bienvenue sur ce nouveau vlog Pandatesque. C'est Mélina. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je sais plus exactement quand, mais je sais que je n'ai pas enregistré en juin, ni en mai, je crois pas. C'était en avril la dernière fois et on était dehors. Comme il y a beaucoup d'avions en ce moment, du coup je ne refais pas dehors, et en plus il fait une chaleur folle aujourd'hui, il fait presque 35 degrés, donc on va rester au frais dans le bureau, dans l'atelier. Et voilà, donc ça fait un bon moment que je ne suis pas venue vous voir parce que j'avais des projets secrets en cours, des collaborations à finir, des délais que j'ai complètement éclatés. Voilà, beaucoup de stress et peu de temps et plein de décisions à prendre. Donc du coup, voilà, un peu silence radio au niveau de YouTube et un peu aussi silence radio depuis 2-3 semaines sur Instagram, sur les réseaux. J'ai pas le temps, j'arrive pas, je suis pas très bien organisée, il me manque deux mains, un cerveau, une personne en plus, je ne sais pas, mais enfin voilà, ça ne marche pas. Donc compliqué, mais l'avantage c'est que du coup j'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui, donc c'est pas plus mal. Voilà. Du coup je vous fais un petit court blabla, un petit court blabla. On sait très bien que quand je commence à blablater, ça s'arrête jamais. Alors, comme je viens de vous le dire, je viens de terminer 2 collaborations. Concrètement, en fait, j'ai l'impression d'en avoir terminé 3 coup sur coup, puisque j'ai eu Onde, que j'ai fait en semi-collaboration avec Lily sur un fil. C'est pas une vraie collaboration, mais elle nous a rejoint pour le test. Donc les testeuses ont testé avec son fil. Ensuite il y a eu Lania Kea, le top, que je ne vous ai pas du tout montré en vlog, mais que je vous ai montré un tout petit peu sur Instagram. Pareil, j'ai pas trop eu le temps d'alimenter mon Instagram, que je vais vous montrer en entier ici, qui est une vraie collaboration et j'étais presque dans les temps. Voilà, qui doit être présenté ce week-end pour le salon. Alors c'est pas la fête de la laine, c'est pas... J'ai oublié le nom du salon, c'est très loin de chez moi, donc j'ai pas retenu. Je vous remettrai le nom en bas, sur lequel Virginie exposera ses jolis lins bambou que j'ai utilisé donc pour la Miakea. Je vous en reparle après. Et j'ai terminé ma deuxième collaboration, qui était ma collaboration secrète, que j'ai eu le droit de révéler uniquement de nom sur mon Discord, donc vous êtes probablement déjà au courant. Je fais une collaboration avec Squirrelians, donc Lisa, qui m'a contacté l'an dernier, ça commence à remonter, en avril 2024, pour participer à sa collection pooling. Elle m'a lancé un vrai challenge, utiliser un fil avec du pooling pour créer un design spécifique qui utiliserait le pooling en tant que... comment dire, en tant que point spécifique, il faut du pooling pour pouvoir faire ce modèle. Alors moi, vous savez, j'aime pas faire simple, donc je suis partie à fond sur le challenge. Il existe 2 poolings, le pooling anticipé et le pooling assigné. Et l'assigné, ça veut dire que quand on tombe sur le pooling, on fait un motif qui est assigné à cette couleur, et quand on fait du pooling anticipé, ça veut dire qu'on compte le nombre de mailles pour savoir où va tomber spécifiquement le pooling. Moi, j'ai mélangé les deux et j'ai fait un modèle qui me plaît beaucoup, je suis assez contente de moi, mais qui m'a réclamé des tonnes et des tonnes d'anti-stress. J'ai été un peu à la bourse sur ce projet et j'ai quand même eu quelques sueurs froides, mais voilà, il est en cours de test depuis aujourd'hui et voilà, j'ai hâte de pouvoir vous le montrer en septembre. Je ne vais pas vous le montrer ici, mais voilà, je vais vous faire un petit clin d'œil avec. Mais bon, voilà, tout ça a favorisé une grosse période de stress pour moi ces 6-8 dernières semaines, et d'impossibilité d'être présente sur les réseaux, d'être présente comme il faudrait pour vendre mon travail, etc. De pouvoir montrer des choses en cours et des choses terminées, et des choses de l'année dernière et de l'année d'avant. Et voilà, je suis très mal organisée, je sais pas faire. Il aurait fallu que je montre mes modèles d'été des années passées pour pouvoir faire une petite promotion estivale. Alors il n'est pas encore trop tard, mais voilà, il aurait fallu que j'alimente mon réseau, etc.
ça commence sincèrement à me gonfler. J'ai plus trop envie de le faire. Donc j'ai pris la décision, après plein d'autres choses autour bien sûr évidemment, de ne plus être à plein temps pour Independence World. Donc j'arrête mon activité de designer à temps plein. J'arrête pas complètement, j'arrête à temps plein, ce qui veut dire que ce ne sera plus ma source de revenus principale. Donc je ne vais plus faire aucun effort en fait. Je vais designer quand j'en aurai envie et quand j'aurai envie d'y consacrer du temps. Pour l'instant je passe à mi-temps, donc au lieu de travailler 45 heures par semaine, j'ai dit que j'allais en consacrer que 20. Bon, pour l'instant c'est pas... j'ai du mal à me détacher de mon habitude de bosser tout le temps comme ça sur les designs, mettre la laine, etc. Donc pour l'instant c'est pas encore optimisé, mais bon j'ai commencé qu'il y a une semaine, donc voilà. Mon objectif en fait c'est de passer à autre chose. Peut-être, je sais pas, juste ralentir et juste travailler à mi-temps parce que c'est comme ça que la vie me convient actuellement. Pour pouvoir avoir plus de temps libre, plus de loisirs, moins de stress et moins de oh là là, faut faire du chiffre, faut faire du chiffre. J'en ai marre. Soit pour tout simplement découvrir un autre métier, faire une formation, je ne sais pas, quelque chose, prendre un métier alimentaire, peu importe. Voilà, je passe à mi-temps, peut-être que je passerai à mi-temps un jour, peut-être que je ferai plus que 2 ou 3 designs par an, peut-être que c'est juste une passade et que je reviendrai à plein temps plus tard. J'en sais rien, je veux pas savoir, je veux juste ralentir et voir ce que la vie va à m'offrir. Voilà, ça fait plusieurs mois que je vous en parle, je vous disais que j'attendais septembre, bon voilà on est en juin, fin juin, début juillet, septembre arrive à grands pas. Je sais que ce que je voulais pour Independence World n'arrivera pas. Voilà, on arrête les frais. Voilà, vous verrez bien et moi aussi. J'arrête pas de designer, j'ai encore des modèles qui vont sortir sur les mois qui viennent. Mais sincèrement, voilà, je vais plus faire d'efforts pour être à tout prix, à l'heure, tout le temps sur les réseaux, partout. J'ai plus envie. Donc voilà, je sais pas ce que ça va me rapporter en termes de revenus, je m'en fiche. Voilà, je veux juste retirer tout ce stress de ma vie et passer à autre chose. Je ferai un autre métier, je ferai pas un autre métier, j'en sais rien, on verra. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer mes tricots posément et sans stress. Donc aujourd'hui je porte Envolé, qui est un top en lin de chez Les Aiguilles du Hérisson, Marie, chez qui j'achète une quantité de lin tous les ans. Ça c'était celle que je devais tricoter cette année, mais les collaborations ont pris le dessus. Donc le top que je voulais faire, dont j'ai échantillonné là, le motif avec les perles, etc., que tout est déjà prêt, tout est déjà gradé, etc., n'a pas été commencé, contrairement à ce que je vous disais la dernière fois. Je pensais sincèrement à réussir à caler l'Agnaquea les 2 premières semaines de mai et Voie lactée les 2 dernières semaines de mai. Avec les ponts, j'ai tellement galéré en fait quand on est à son compte. Avoir des ponts c'est pas pratique en soi parce que moi le pont je le prends pas, enfin je le prenais pas avant, avant d'avoir ma fille, je le prenais pas, c'est pas un jour férié pour moi, c'était un jour de travail normal, sauf que maintenant c'est devenu un jour férié donc ça grignote sur mon temps de travail qui est déjà assez fastidieux à mettre en place. Et du coup en fait cette année mais les ponts il y en avait trop, il y en avait beaucoup trop. J'ai pas compris, j'ai pas du tout anticipé ça et je me suis retrouvée dans une galère sans nom. Alors en retard un petit peu pour l'Agnaquea mais pas trop, et très en retard pour enfin très en retard sur la date que j'avais prévue pour Voie lactée, mais il sortira à l'heure après en septembre, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'aurais préféré qu'il soit testé un mois en avance, un peu plus en avance par rapport à ce qui a été prévu. Et donc voilà, galère. Donc, j'aime pas les jours fériés. Je les aimerais sûrement plus si je prends un métier, si je fais un métier normal, on va dire. Là, oui, je pense que je les apprécierais bien plus. Bref, voilà. Donc, j'ai terminé Onde il y a longtemps déjà maintenant. Donc, le voici, le voilà. Tricoté en Lille Sunshine, je crois, de Lily sur un fil. C'est un fil Merino Tencel épaisseur sport que je n'ai pas eu le droit de porter pour l'instant parce qu'il n'a pas été pris en photo
officiellement. Et comme il est censé sortir qu'en juillet, bah j'ai pas fait les photos. J'espère juste ne pas avoir à les faire durant une canicule. Il va falloir quand même que je me presse pour organiser ça. Voilà. Je passais du coq à l'âne, je vous parlais de mon envolée. Ou envol. Non, envolée. Et puis enfin, voilà, bref, vous avez compris. On reste dans les tricots estivaux. Donc voilà, bon, il est plein de plis, il faut que je le repasse. Parce que il est plié sur mon bureau depuis 2 mois maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous l'avez quand même. Donc c'est un gilet court, mais moi je vais vraiment le porter comme un pull. C'est le genre de choses que je vais jamais m'amuser à déboutonner. C'est pas un boutonnage fait pour être déboutonné, reboutonné constamment. Enfin pour moi, c'est vraiment un boutonnage décoratif. Mais on peut le déboutonner complètement. Hein. C'est aucun souci. Il a des boutonnières, comment on dit déjà? Ce sont des boutonnières sur un rang, elles sont indéformables. Et voilà. Donc je l'ai fait court sur moi. Enfin, il m'arrive en haut des petites hanches parce que je compte le porter sur des robes. Puisque j'ai bien alimenté mon armoire de robes récemment. Et voilà. Dentelle sur les manches, dentelle sur les côtés du corps. On le commence par une manche, on grimpe comme ça, on fait l'épaule, l'ajustement poitrine, les rangs raccourcis si besoin, levé d'encolure. Pareil avec la deuxième, tac 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 tac. On a les 2 morceaux devant, les 2 morceaux dans le dos. On fait un grafting dans le dos pour rejoindre les 2 dos. Ensuite on reprend, on fait l'encolure, on fait les 2 bandes de boutonnage et terminé. C'est fait. Donc il est facile à faire. Il ne demande pas tant de laine que ça parce que j'ai fait une taille, je crois que alors oui c'est vrai que ça n'a pas les mêmes numéros de taille. Ce sont des doubles tailles que j'ai dû calculer parce que c'est une construction assez alambiquée et du coup ça complique un peu les choses. Mais de mémoire je crois que c'est une taille 5 que j'ai fait. FP2 probablement. Je sais plus, j'ai tricoté plein de choses entre temps. Et j'ai utilisé 2,7 échevaux, quelque chose comme ça. Il me reste ça. Donc j'ai même pas joué à Yarn Chicken avec ce modèle là, c'est même pas drôle. C'était mon objectif de l'année, c'était de jouer à Yarn Chicken avec toutes mes laines, mais là ça n'a pas marché. Donc la laine est très chouette, comme vous pouvez le voir, elle a pris les plis, à force d'être nonchalamment laissée comme ça, même pas pliée, hein. Je l'ai laissée en bouchon comme ça. Mais bon, vous voyez que la dentelle, elle tient, elle n'a pas bougé, elle a pas pris, elle a pris le pli, quoi, mais c'est tout. Et c'est très très doux, j'aime beaucoup, j'ai hâte de pouvoir le porter, même si là aujourd'hui il fait vraiment beaucoup trop chaud pour le mettre, évidemment. Mais voilà, j'aime beaucoup ces speckles, la laine est très très chouette. J'aime bien le fait en fait que le speckle en fait soit pas distribué dans le même sens que d'habitude quand on fait du top down ou du bottom up. Les speckles sont... On voit quand même qu'ils ont une certaine horizontalité. Je sais pas si ça se dit. Mais là du coup ils sont tricotés de la manche vers le milieu. Donc bah en fait ils sont disposés autrement. Et je trouve ça sympa à voir. Je sais pas si vous voyez la différence avec un speckle horizontal. Voilà. C'est très recherché. Donc celui-ci va sortir tout bientôt. Juillet, je crois que c'est mi-juillet que j'ai prévu. Alors entre les travaux, je reprends les travaux mi-juillet aussi. Peut-être par là. C'est pas grave, ça va sortir un jour. Ensuite, j'ai fini mon Laniakea. Donc Laniakea, c'est un top que j'ai fait en collaboration avec Virginie de l'Atelier des Vigny, qui m'a proposé ce joli vert dans sa base bamboulin. Je crois que c'est 70%, 30%. 70% bambou, 30% lin. Quelque chose comme ça. Et on est parti sur l'Aniakea. Donc l'Aniakea, c'est une constellation. C'est pas une constellation. C'est un super cluster de galaxies dont fait partie la Voie lactée. Donc en fait, c'est comme si vous rassembliez toutes les galaxies de notre
qui nous entourent. Et vous les rassemblez toutes. Déjà une galaxie c'est énorme, donc c'est une espèce de super galaxie, un super cluster, un rassemblement de galaxies. Je suis pas pas astrophysicien ou je sais pas quoi, donc bon, j'aurais du mal à vous expliquer. Mais ça me fascine en ce moment l'espace, vous le savez. Et donc j'ai fait des petites étoiles, telles les galaxies qui sont regroupées sur l'Aniakea. Et j'ai fait sur le côté un pli creux pour rappeler la forme qu'on donne à l'Aniakea sur les... Comment on appelle ça? Les images qu'on peut essayer de reconstituer de l'espace. Vous voyez le pli creux là? Touc, touc. Donc, grossièrement, on monte le dos d'abord. Une épaule, un petit peu de motif, une épaule, un petit peu de motif. On rejoint les deux, un petit peu de motif. On s'arrête, on rabat les mailles. C'est ce qui fait la ligne. Ensuite, on fait pareil devant. On monte l'épaule, un petit peu plus de motif, une épaule, un petit peu plus de motif, on rassemble les deux épaules, motif, on rabat. Et on a deux morceaux rabattus. Une fois que ça c'est fait, on va monter une énorme, gigantesque aisselle. Une aisselle qui fait 4 fois la taille de l'aisselle nécessaire, normalement, peut-être pas plus. 5 fois, 6 fois, enfin je sais plus exactement, mais beaucoup plus grande. Et on tricote le corps, donc on fait l'option poitrine si besoin, enfin le forte poitrine 1 ou le forte poitrine 2. Ensuite on fait le corps tout droit, parce qu'il n'y a pas besoin d'ajustement hanche, puisqu'on a monté une énorme aisselle, on a du coup un énorme large corps en A. Alors, vous voyez, c'est très très large, de là à là. J'ai pas radiné sur la largeur du corps. Alors, hop là, touc. Pour ne pas trop s'ennuyer, on fait évidemment le motif d'étoile sur le côté qui se développe au fur et à mesure comme une, je sais pas, comme une traînée de galaxies. Faut me suivre dans mon délire. Hein. De chaque côté évidemment. Et on rabat en faux I-cord. Comme c'est du lin et du bambou, ça ne roule pas une fois qu'on l'a bien mis à plat. Et moi je passe un petit coup de fer sur tous mes hauts, sur tous mes tops en lin. Au premier blocage et comme ça bouge plus, c'est tout raplapla et ça a une fluidité de dingo, encore plus que le lin tout seul. Franchement le bambou, petite pépite. Hein. Une fois que ça c'est fait, on va relever les mailles sur l'aisselle, sur la manche, et avant de faire le mancheron, on va créer le pli creux. Donc le pli creux en fait il est fait après coup. C'est une petite comment dire, succession de jeux d'aiguilles. C'est pas compliqué à faire, mais il faut un poil de dextérité pour le faire. Il faut prendre son temps, tout simplement. J'ai évidemment fait un tutoriel pour vous montrer comment faire, qui est disponible dans le patron. Et voilà. Donc maintenant, il faut que je prenne les photos parce que le modèle va donc sortir, enfin va être affiché sur Ravelry pour ce week-end, puisque Virginie participe à son fameux salon. Et que bon, il n'était pas prévu qu'il sorte pour le salon, mais j'ai fait en sorte que au moins la fiche Ravelry soit visible si vous voulez acheter une de ces couleurs dans sa base, puisqu'elle a fait plein de belles couleurs spécifiquement pour ce modèle. Je pense qu'elle peut faire toutes les couleurs qu'elle veut dessus, mais elle en a sorti quelques-unes sur la thématique de l'espace pour aller avec. Voilà. Bon, c'est une collaboration qui s'est fait vraiment à l'arrache. Je pense qu'on en a parlé en fin mars, quelque chose comme ça. Et vraiment, pour prévoir quelque chose en juin, c'est très à l'arrache de prévoir 3-4 mois à l'avance. Il faut plutôt prévoir 6 mois à l'avance une collaboration avec moi, en tout cas. Parce que même quand on a beaucoup d'avance, je suis en retard. Donc voilà. Je fais de mon mieux, mais bon, voilà. Donc bah voilà, alors il est légèrement transparent, je vais le passer, je vais vous montrer. En dessous j'ai une brassière noire, donc vous allez voir beaucoup ma brassière. Mais pour les photos je mettrai la même brassière mais beige, couleur peau, couleur chair en tout cas, couleur de ma chair. Et ça devrait pas se voir normalement, donc je reviens. Voilà, magie hein. Alors, voilà, comme vous pouvez voir on voit ma brassière à travers, mais... Bon ça va, bon c'est du noir fatalement, hein. C'est comme si on mettait, je sais pas, un soutien-gorge noir sous un t-shirt blanc, ça se verrait aussi. Mais voilà, avec la bonne couleur je pense que ça passe. En plus là il a vraiment eu le temps de sécher par rapport à la dernière fois. Donc là on voit mon orange aussi en dessous, donc il est légèrement transparent. Bon c'est pas, ça me choque pas, c'est le genre de top, enfin moi j'aime bien faire un petit top.
transparent, je le mets par-dessus une robe, par-dessus un truc. D'ailleurs pour la photo, je pense que je vais le mettre par-dessus une robe. On verra, j'ai pas encore décidé. Et donc voilà, le pli creux sous aisselle, qui ne sert pas à grand chose, hein, il est sous les bras donc on ne le voit pas, mais qui sert à évaser le corps. Hein, il y a beaucoup, attendez, je vais faire par là, voilà, il y a beaucoup d'espace pour les hanches, pour le bidou. C'est fluide, c'est léger, c'est doux. C'est moins transparent que le lin, je trouve. En tout cas, c'est de la fingering et c'est aussi transparent que le lin sport. Ça, c'est du lin sport et on voit à travers, on voit. Donc, je trouve qu'en équivalence, on est plutôt pas mal. Le bambou, il apporte vraiment un super drapé. Il a un effet beaucoup plus fluide que le lin. Il y a du lin dedans, mais justement, je trouve que c'est la bonne combinaison. On a beaucoup de fluidité, mais le lin vient rattraper la mollesse du bambou. Parce que le bambou tout seul, c'est très très mou, c'est très cartonné. Et du coup, parfois, ça peut avoir un effet comme le coton carton très lourd, même pour lui-même. Donc là, je trouve que le combo de la composition est pas mal. Je reprendrai. En plus, c'est pas très gourmand. J'ai utilisé 2,5 écheveaux, 2,6 écheveaux. Il m'en reste un. J'avais prévu très très large parce que c'était une matière que je connaissais pas. C'est une composition que j'ai jamais tricotée, donc je lui ai dit bon, envoie-moi 4 écheveaux, on sait jamais. Et puis finalement, à la fin du corps, je déroulais. Je me suis permise d'aller jusqu'à 40 cm de corps parce que bah, j'avais des écheveaux en plus. Et donc avec les écheveaux qui me restent, soit je ferai une version pour ma fille et dans ce cas-là, je m'amuserais peut-être à lui faire une robe avec plein de plis creux. Alors pas cette année, hein. Enfin en tout cas pas pour une sortie de patron. Soit je reprendrai l'an prochain en duo avec une autre couleur pour évacuer. Je reprendrai un écheveau chez Virginie pour faire un autre modèle. Je sais pas encore, peut-être un top marinière, peut-être, j'en sais rien, on verra. Un truc avec des perles, pourquoi pas, ça peut être sympa. Bref, on verra le moment venu. Ce sera l'occasion de retravailler ensemble avec Virginie, qui est très très à fond sur ces collabs. Donc moi j'ai très apprécié cette collaboration, c'était vraiment chouette de travailler avec elle. En plus on a cette proximité qu'on a grâce à Discord maintenant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Toutes mes collaborations avant je ne les faisais pas comme ça en direct, c'était par mail, c'était par MP, enfin voilà. Donc là avec Discord on peut vraiment discuter, se montrer des choses, des trucs. J'ai beaucoup aimé faire mes 2 collaborations récentes là, même si elles m'ont stressé à mort parce que j'étais pas dans les temps. Mais voilà, donc voilà, de la place, de la fluidité quand il fait chaleur, et ben c'est tout ce qu'on lui demande. Au top, d'être frais, l'air passe à travers. Donc voilà, je pense vraiment que si je mets ma brassière une blanche ou une couleur peau, couleur chair, ça passe sur mon modèle, enfin, sur ma couleur. Avec un coloris plus foncé, je pense qu'il n'y aurait même pas besoin de faire attention. Voilà, voilà. Je me rechange. Bon, vous constaterez que j'ai pas rentré les fils. Preuve que j'ai pas fait la séance photo. Je les rentre vraiment avant la séance photo. Donc ce soir, il va y avoir un gros orage, donc je pense pas pouvoir faire la séance photo ce soir. J'ai mon photographe qui est pas très disponible en ce moment, qui est un petit peu stressé, lui aussi par son travail, son futur travail. Donc j'ai pas trop eu le temps, mais j'espère pouvoir faire ça jeudi soir ou vendredi soir. En tout cas, j'espère pouvoir vous le présenter au moins pour le salon. Non, j'ai oublié le nom. Voilà, parce que j'y vais pas, c'est pour ça. Alors, voilà. Et donc, j'ai terminé mon voile lacté. Donc, je vais juste vous montrer ça. Voilà. C'est même pas à ma taille. Ça, c'est la version que j'ai tricotée pour Lisa. Et la mienne, elle est là en cours. Voilà, c'est tout ce que vous en verrez. Je fais attention, on verra rien. J'espère. Voilà, donc c'est un... Bon, il n'y a pas de secret à ce niveau-là puisque j'en ai déjà parlé sur mon Discord. Donc c'est un yoke, donc travailler avec un pooling, assigné et anticipé en même temps. Et c'était un vrai casse-tête de trouver ce que je pouvais faire avec, tout en respectant mes envies et les conditions imposées par la teinture. Avec Lisa, on a beaucoup discuté, on a beaucoup
interagi, du coup ça m'a bien aidé. Et comme vous le savez, c'est une collection pooling, donc je ne suis pas la seule designer concernée par cette collection. Et vous avez dû déjà voir un modèle qui est sorti il y a quelques semaines. Il y en a un autre qui va sortir dans pas longtemps, c'est pas moi. Et moi je suis donc pour septembre. On me retrouvera en septembre avec Lisa. Donc voilà, je vous fais un petit peu de spoiler là parce que je serai pas dispo de tout l'été. Donc ça m'étonnerait que j'arrive à tourner quoi que ce soit avant septembre. Donc voilà, je vous fais un spoiler maintenant. Je suis très très contente de cette collaboration. Je suis contente d'avoir persévéré. Je suis contente d'avoir dit oui, surtout parce que c'était mon premier... la première fois que j'ai accepté une collaboration depuis plusieurs années. J'ai beaucoup de stress à ce sujet-là, je vous en avais déjà parlé. Et donc du coup, c'était la première fois que je redisais oui. Et puis je me suis... Le challenge, quoi, la proposition, c'était... Oh ouais, ça va être fun à faire. Je vais m'amuser à essayer de trouver quelque chose qui sera à la fois fun pour moi, pour le créer, le grader, que ça a été quelque chose. Et en même temps fun pour la tricoteuse lambda qui voudra se faire un joli pull en utilisant du pooling. Alors évidemment, ça utilise un pooling spécifique, celui de Lisa, qui est, on va dire, dimensionné d'une certaine manière. Elle dimensionne tous ses poolings de la même façon. Donc tous les poolings de Lisa peuvent fonctionner. J'ai fait en sorte qu'on puisse éventuellement le remplacer par un autre pooling pourvu qu'on respecte une certaine séquence. Tout ça, je l'explique dans le patron. Et on peut aussi le faire uni. Donc ça rend le patron plus accessible. Pas forcément en pooling, mais il est magnifique en pooling. Donc ce serait dommage de se priver du pooling. Voilà. Ça m'a donné surtout envie de repousser mes limites et de refaire des modèles avec du pooling. Parce que c'est vrai que le pooling, bah, ça fait peur. On ne sait pas trop quoi en faire. Ça fait des rayures un peu bizarres quand on le tricote juste comme ça sans rien faire avec. On ne sait pas trop comment s'en dépatouiller. Il faut aimer, le dessin du pooling quand on ne fait rien avec. Et moi j'aime pas trop. Donc j'ai jamais vraiment trop travaillé le pooling. C'est pour ça que j'ai accepté le challenge parce que je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc je suis contente de moi. J'ai déjà 2-3 autres idées pour d'autres modèles avec d'autres poolings. Je dois avoir 2-3 échevaux en pooling dans mon stash, quelque chose comme ça. Donc il y a du potentiel. Quand est-ce que je ferai ça, je sais pas, puisque maintenant je suis à mi-temps. Mais l'avantage d'être à mi-temps maintenant, c'est que je ne me refuserai rien. Que ce soit en difficulté technique ou que ce soit en temps pour faire le 10 modèles. Voilà. Ce seront vraiment des modèles moi. Et puis après, si j'ai le temps, je les fais tester. Si j'ai l'envie surtout. Je les fais tester et je les mettrai en publication. Mais voilà, je pense que ça va me libérer d'une force. Tout ça. Donc je suis très contente. Bref, voilà. Je termine mon année pandatesque temps plein avec 2 modèles dont je suis très contente. Dont j'ai apprécié chaque moment, même si c'était... Si à moi je me suis dit, oh là là, faut que je défasse tout, faut que je recommence. Alors que non, mais ça a été, c'est bon. Mais voilà. Voilà pour les projets terminés que je voulais vous montrer. En cours, j'ai donc mon voile lacté à ma taille. Vous avez pu l'apercevoir, il est beige. Et je ne vous dirai pas la couleur du pooling associé, mais vous pouvez le voir sur... Vous avez peut-être pu le voir sur l'appel au test. Je viens de l'effacer, donc voilà. Mais je vous montrerai ça plus en détail le jour de la sortie, évidemment. Puis bah du coup je profite de vous montrer, sans vous montrer le vert, parce qu'après il faut que je l'envoie à Lisa, puisque c'est celui qui est à sa taille. Donc voilà. Vous aurez vu un petit peu de jersey vert. Sinon, mon deuxième encours du moment, c'est un encours fun et lâcher prise. J'ai commencé un poisson. Non, je déconne, j'ai commencé une chaussette. Tada! Alors je sais que ça ressemble pas à une chaussette. Et alors comme ça ressemble un peu plus à une chaussette. Qui est ouverte au niveau des orteils. Effectivement. Bon. Voilà. Donc en fait, cette chaussette, elle se commence par les orteils, mais elle se commence pas par les orteils de manière standard, c'est-à-dire on tricote, on fait un montage turc, enfin chez moi c'est ça le standard. On fait un montage turc et puis après on fait des augmentations de chaque côté de l'aiguille pour former un trapèze qui accueillera les orteils. Moi j'avais besoin de commencer dans ce sens-là pour pouvoir placer le motif
correctement pour pouvoir faire le talon ensuite correctement sans avoir à impacter le motif. Donc j'ai monté mes mailles en provisoire et j'ai fait mes augmentations au milieu, ce qui fait une bouche de poisson. Ça fait marrer ma gamine quand je fais ça. Et donc il y a potentiellement quelque chose à faire de ce côté-là. Peut-être un patron de poisson en tricot. Ça pourrait être rigolo. Voilà. Il faudrait que j'imagine une nageoire derrière. Hein. Et puis on le rembourre et puis hop là. On le ferme ici au niveau de la bouche. Et on a un petit poisson. Il y a franchement matière à réfléchir à ce niveau-là. J'ai jamais fait ce genre de choses mais ça pourrait être fun. Je sais pas. Je vais m'amuser à la rembourrer pour voir. Donc j'avais besoin de repartir dans l'autre sens pour pouvoir avoir ici 2 lignes. Vous n'allez pas bien les voir parce qu'on ne les voit pas bien du tout. Ici j'ai 2 lignes qui ne font pas partie du motif. Et j'avais besoin d'avoir mon multiple de 8 mailles pour faire mon motif tout autour sans qu'il soit interrompu. Et j'avais besoin d'avoir des mailles ensuite pour pouvoir travailler le talon qui va faire une espèce de triangle pour créer le gousset mais de manière différente. Normalement le gousset on le fait sur les côtés, on le fait ici sur chaque côté et puis après on fait des rangs raccourcis, on fait le talon renforcé, etc. Bon bah là ça va être complètement différent, on va faire un triangle sous le pied, puis un arrondi, le talon et ce triangle les mailles du triangle vont redisparaître et on reprend la tige avec le point. Alors ce n'est pas du jacquard, c'est du point mosaïque. Je vous montre à l'envers. Hop là. À aucun moment on ne tricote les deux couleurs en même temps, ce sont des rayures et on fait glisser des mailles, donc c'est du point mosaïque, ce qui donne l'avantage de ne pas tricoter trop serré, contrairement au jacquard en rond que j'ai jamais vraiment testé sur un si petit diamètre parce que j'ai peur de trop serrer. Alors cela dit, il y a bien un échantillon qui a été fait et le point mosaïque est plus serré fatalement puisqu'on quand même on glisse des mailles sans les tricoter. Mais au lieu d'être sur un 30 mailles pour 10 cm, on est à 32 mailles. Donc, ça passe. Je l'ai évidemment gradé en fonction de l'échantillon jersey, plus l'échantillon mosaïque aux différents endroits où il y aura du jersey et de la mosaïque. Évidemment. Donc là, je vais continuer à faire, je crois que j'ai encore une répétition du motif à faire. Puis je fais le gousset et le talon, la cheville et j'aurai fini ma première chaussette. Celles-ci, je sais qu'elles seront appelées au test un jour. Je sais pas quand. Je suis censée m'arrêter le 11 juillet. Donc il me resterait éventuellement 15 jours pour proposer quelque chose. Je vais pas me forcer. J'arrive à proposer, je propose. J'arrive pas à proposer, je propose pas. Ce sera pour après mes travaux. Donc j'ai mes travaux du 11 au 27 juillet. Où on va terminer le salon salle à manger cuisine. Enfin terminer. Quand je dis terminer, ça veut dire qu'on va faire les murs, le plafond, le sol. En 15 jours, normalement, on est capable de faire ça. Et après, il faudra commander la cuisine, remettre les meubles, tout ça, la peinture, enfin bon, voilà. Mais normalement, en 15 jours, on est capable de faire ça. À 2, ça devrait le faire. En tout cas, le plus gros, c'est-à-dire le plafond, les bandes à joint, les bandes à joint et la peinture. Tout ce qui est salissant et qui fait beaucoup de poussière. Le reste, après, je peux le faire au petit bonheur la chance quand j'ai 100 minutes par-ci, 100 minutes par-là. Avant que ma fille fasse ses dernières semaines de crèche. Ça s'arrête le 6 ou 7 août, ça s'arrête début août. Ça y est, c'est fini la crèche, c'était les dernières semaines là. Ma fille rentre à l'école en septembre. Ah là là. Ah, ça va me faire bizarre, hein. Ça va pas du tout être la même routine et tout. On a visité l'école la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus exactement. Et elle a adoré, elle était excitée comme tout alors qu'elle voulait pas y aller. Et puis elle s'est rendue compte qu'il y avait quelques copains qu'elle connaissait. Et que oh, c'est chouette à l'école, il y a quand même plein de choses à faire. Il y a un toboggan dans la cour, il y a des vélos, il y a plein de choses dans la classe à faire avec la maîtresse. Il y a des tableaux, des craies, des trucs, des jeux. Oh là là, c'est trop bien. Donc j'espère qu'on va rester sur cette dynamique de oh là là, l'école c'est trop bien. Parce que moi j'ai adoré l'école. Quand j'étais gamine, j'adorais aller à l'école. J'ai toujours aimé l'école. J'étais hyper studieuse. Son père non. Donc son père n'aimait pas aller à l'école, mais il était... comment on dit, c'était de l'énergie perdue, comme dirait ma belle-mère. Il s'ennuyait en classe.
C'était trop facile, apparemment, je pense, pour lui. Donc bon, voilà, j'espère que ce ne sera pas une énergie perdue et qu'elle s'amusera à l'école. Quand même, c'est quand même mieux quand on s'amuse à l'école. Voilà. Donc ouais, ça va nous faire tout drôle. Hein. Mais ça veut dire aussi que mes horaires changent. Mais comme je me suis mise à mi-temps et que je vais bien voir comment la vie va avancer, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai fait une chaussette. J'espère la terminer. J'ai pas eu beaucoup de temps de tricoter ces derniers temps. J'étais un peu à fond pour mettre en route Voie lactée en test. Et j'espère la finir tranquillement la semaine prochaine. Au moins une. Je suis pas bien sûre de moi parce que je crois que j'ai pas mis assez de mailles sur le talon. J'ai mis que 2 mailles. Je pense qu'il aurait fallu mettre 4 mailles. Sauf que si j'ai besoin de 4 mailles, il va falloir que je défasse tout et ça m'embête un petit peu. J'aime pas trop défaire. En tout cas, pas ce genre de choses. Donc, soit je vais trouver une combine et puis je vais régler mon problème comme ça. Soit je vais pas trouver de combine et je vais monter la deuxième directement, je pense. Pour avoir l'impression d'avancer au lieu de défaire pour refaire. C'est assez stupide hein, comme façon de faire, mais si je monte la deuxième et que je laisse celle-ci en planche, j'aurai plus l'impression d'avancer que si je défais celle-ci et que je recommence. C'est tout un truc. Voilà. Bah écoutez, appel au test un jour, je sais pas. Pour les faire, j'utilise de la Fabelle écrue et j'utilise un double gradient de Square Yarns. Pour le coup sur coup chez Square Yarns. Je n'ai pas beaucoup de Square Yarns en stock. J'avais envie de jouer avec un gradient. Donc là c'est orange, mais ça va bientôt devenir rose. Je pensais utiliser plus de métrage que ça au fur et à mesure. J'espère que c'est juste une sensation, une impression. Parce que le point mosaïque, en fait, comme on glisse des mailles, il a tendance à monter non bloqué. Et en réalité, quand on va le bloquer, il va rétrécir. Il va prendre sa place, voilà. Donc il sera beaucoup plus court. Donc j'espère que je vais réussir à monter jusqu'au rose. Parce que j'avais pris un 50 grammes, ça c'est 50 grammes, exprès pour ne pas avoir de reste. J'ai bien l'impression que je vais avoir des restes. Alors effectivement on tricote avec 2 couleurs donc on en utilise moins, mais comme on glisse des mailles régulièrement et qu'on fait beaucoup plus de rangs que prévu pour compenser le point mosaïque, normalement ça devait voilà, fonctionner. On verra. J'espère au moins atteindre le rose quoi. On verra, on verra, on verra. Peut-être que je ferai les côtes tout en rose. On verra. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour l'instant. J'avais donc le modèle glycine en l'un des aiguilles du hérisson mais qui est passé à la trappe parce que ce n'était pas une collaboration. Donc je ne l'ai pas mis en mode faut le faire tout de suite maintenant. Même si concrètement je pense que ça m'aurait bien plu de le porter cet été. Je ne sais pas si je vais le monter quand même. On est fin juin. Tous mes modèles sont prêts jusqu'à septembre, presque octobre même. Dans tous les cas, l'appel au test, enfin le test pourrait être fait cet été, mais le modèle ne sortirait que pour l'été prochain, parce que bon là c'est trop tard. Donc je sais pas si je le monte maintenant ou si je le garde pour l'an prochain, il est prêt, il est prêt. Et puis tant mieux, comme ça je tricoterai en mars, on verra. Donc c'est le modèle glycine qui est en attente. Je voudrais aussi monter mon modèle Constellation. Donc Constellation, normalement, ça devait être le nom du modèle que j'ai tricoté en collaboration avec Lisa. Mais vous verrez quand je le sortirai. La forme que j'ai obtenue, ça faisait vraiment penser à la Voie lactée. Et je vous montrerai le yoke quand il a vraiment la forme de la Voie lactée pour vous montrer de quoi je parle. Mais du coup, au départ, il devait s'appeler Constellation à cause des petits motifs que j'utilise. Et finalement, je trouve qu'il a plus la tête d'une Voie lactée. Donc, Constellation va devenir le nom d'un autre modèle que j'avais prévu d'appeler Voie lactée. Donc, j'ai switché les noms, c'est tout. Et qui sera beaucoup plus cohérent en Constellation qu'en Voie lactée. Donc, je n'ai pas sorti la laine parce que je n'ai pas envie de bouger mes plantes qui sont très bien là où elles sont. Elles prennent le frais. Elles sont devant mon placard à laine du coup. Et ça sera normalement du bleu avec du jaune. Je vais essayer de prendre une photo quand même après coup. Et pour jouer avec donc, le bleu nuit, le bleu du ciel et de l'espace par extension, même si c'est plutôt noir on va dire. Et les étoiles qui étincellent dessus, les constellations. Voilà. Dominante jaune, mais il y aura un panneau bleu. Voilà. Donc ça c'est un modèle qui attend depuis très longtemps. Je ne l'ai pas gradé, je ne l'ai pas échantillonné, mais il est là.
depuis au moins 2 ans. Donc ça sera Constellation, ce sera un modèle automnal, donc je peux le tricoter cet été pour le sortir en octobre-novembre, ça passe. Ensuite j'attaque l'hiver et là je sais pas encore. Je vais ouvrir mon placard, je vais sortir mes laines DK, mes laines sport, mes associations fingering mohair. Je vais piocher la plus jolie et on verra. Enfin, je vais piocher celui qui me fait le plus envie et ensuite on verra. Voilà. Donc là, comme je vous disais, en cette année, enfin depuis quelques années, depuis que Inès est née, je faisais en sorte de sortir un modèle par mois. Bon voilà, ah oui, en faisant ça en temps plein. Donc là, ça sera plutôt un modèle tous les mois et demi, 2 mois. Ça dépend. En fait, ça dépend. Si ça se trouve, le fait d'être moins stressée, je vais mieux bosser. On va voir, je sais pas. Voilà, donc pour la suite, je ne sais pas trop encore. On verra. On va finir ce vlog rapide finalement, parce que j'avais plein de choses à vous montrer, mais finalement, j'avais pas tant de choses à vous montrer. C'est un peu paradoxal. Je finis en vous montrant mes achats laineux. Je suis allée à Lénorama, c'était fin mai, je crois. C'était genre 2 semaines après Malakoff. Donc j'avais déjà bien craqué mon slip à Malakoff et je vous avais montré. Je sais même plus quand est-ce que c'était début mai même, je crois. Enfin bref, peu importe. Et 2 semaines plus tard, il y avait Lénorama. J'ai recraqué mon slip, mais comme une grosse tarée. Mais il y avait trop de belles choses. Et encore, je me suis retenue. Du coup, j'ai pas pris mes clubs de mai et juin chez les petites potions parce que j'étais un peu râlée pas crête financièrement. J'ai vraiment dépensé mon budget laine de l'année, donc je me suis dit ouh, on va se calmer 2 minutes. Cela dit, j'ai un gros regret parce que le club du mois de mai, il était magnifique. Franchement, il me plaît énormément. Je sais que les petites potions va mettre à disposition en juillet tous les 6 premiers clubs de l'année. Donc je pense que je vais me venger et reprendre le club de mai. Peut-être celui de juin s'il me plaît. L'image du mois de juin ne m'attirait pas plus que ça. Donc on verra ce qu'il va donner. On va le découvrir bientôt, je crois. Donc peut-être que je prendrai le mois de juin. Donc voilà, j'attendais un petit peu. Enfin, c'était pas prévu que je les prenne. Mais bon, 2 mois sont passés. Je peux réacheter des écheveaux. Ça passe. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer le coloris du mois d'avril, du coup. Il est très 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 beau. Cette petite beauté. Je sais plus si je vous l'ai montré. Hop. Regardez-moi ça comme c'est joli. Attendez. On va enlever le tag. Là pour le coup on n'est pas sur du speckle, on est un peu sur du pooling, mais là le pooling je ne peux pas le calculer. Il n'est pas mis au bon endroit, c'est plutôt du... Mince, j'ai oublié le terme d'ailleurs. Enfin en tout cas il me plaît énormément. Voilà. Donc je suis pas fâchée de l'avoir pris, au contraire, il est très très chouette. C'est bien ça, hein. Il s'appelle Cactus Cosmique et normalement c'est le club d'avril. Il est génial, moi j'adore. Je le vois bien dans un jacquard ou dans un mosaïque avec une couleur claire. Donc voilà, il sera utilisé. Donc sur Lénorama, je suis d'abord tombée chez... C'est ce joli orange de Apmesga. J'en ai pris 4. C'est très vitaminé. Je suis très très fan. J'avais envie de orange ce jour-là. Voilà, j'en ai 4. Et c'est un teinturier. Je sais plus d'où. Je crois qu'il vient d'un pays de l'Est. J'ai pas retenu. Je mettrai en sous-titre. Il y avait plein de belles choses chez lui. Oh là là.
Et c'était dur de se retenir. Il était un peu moins cher que les laines françaises. Donc j'ai pris 4 écheveaux sans trop me poser de questions. Il avait des mohair magnifiques. Et il avait devant des laces avec de la... Je crois que c'était de la 100% soie. Mais d'une beauté. J'avais trop envie. Mais je me suis dit, des laces, j'en ai déjà plein. Je n'utilise pas. Donc ce serait un achat bête. Parce que je ne l'aurais pas utilisé quoi. Donc bon, voilà, ça sert à rien que ça trône dans mon stage pour rien, même si c'est magnifique, si j'ai pas l'utilité de le tricoter, bon voilà. Ensuite, j'ai craqué chez... Après être passé... Alors j'ai fait 4 fois le tour du salon, hein. J'ai pas acheté tout au premier tour. Ça c'est les oranges au premier tour. Deuxième tour, j'ai acheté cette beauté spéculée de chez El Robledad de la Santa, donc c'est espagnol. J'ai un aussi bel accent espagnol qu'anglais, vous voyez. Zoom, zoom, zoom sur mes speckles. Bon, celui-là, je l'ai vu au premier tour. Je me suis dit, ah, ça va, des speckles, t'en as pris plein. Nanana. J'ai fait le deuxième tour, elles étaient toujours là. Donc c'est qu'elles étaient pour moi. Voilà. Faut pas laisser des speckles comme ça. Hein. Moi, je les achète. Hein. Voilà. Donc là aussi, j'en ai pris 4. Alors, c'est du... Alors, je l'ai payé le prix d'un 100% Merino SW chez une teinturière française, c'est genre 20-21 € maintenant, parfois même 22. Et là, j'ai payé 22 € ou 21 € les chevaux, mais c'est de la 60% Merino, 20% soie, 20% nylon. Donc, qui est un petit peu doux quand même. Hein. C'est brille. C'est fort fort joli. Et ça me plaît fort beaucoup. Je sais pas si je vais le monter tout de suite ou pas. Vous pouvez constater qu'ils étaient rangés sur le côté là. C'est parce que je mets plus de place dans mon placard à stache. Il est plein. Plein. Au troisième tour... non, c'était pas celle-là au troisième tour. Ah, attendez, on fait dans l'ordre quand même. Au troisième tour, je passe encore une fois devant le stand de Célène. Et je regardais Célène... à Célène et j'arrivais pas à me projeter parce que je cherchais des speckles et puis j'ai les yeux qui traînent la plupart du temps. Je regarde les gens, ce qu'ils regardent, ce qu'ils ont dans les mains, etc. Au lieu de regarder le stand, je regarde ce que les gens regardent sur le stand et je vois une dame avec un bouquet mini dans les mains, mais plein de petits speckles comme celui-là, trop mignon. Et Célène était à côté, j'ai oublié son prénom, je suis désolée. C'est Céline d'ailleurs je crois, était à côté et j'ai fait oh montre-moi tous tes mini, je veux voir donc me voilà partie à regarder un petit bouquet de mini qui au départ ne comptait pas le jaune, donc c'était ça, rose, orange, violet, vert et turquoise, ça me plaisait beaucoup. Et puis je ne voulais pas trop du violet. C'est une couleur que j'ai du mal à tricoter. Alors elle l'a partie à me chercher un autre mini dans les autres bouquets pour faire un autre bouquet. Finalement, elle me l'a reparti avec les 6 puisqu'elle me l'a offert. Et je les ai pris avec de l'uni, bon, du crème, elle l'appelle ivoire, voilà. J'en ai pris 3. Et donc, avec ça, fulgurance, j'ai vu un truc tout de suite dans ma tête. Ce sera un yoke avec chaque couleur de mini sur le yoke qui fera un motif de dentelle. Et j'ai pris avec du blanc pour vraiment avoir un effet arc-en-ciel. Donc j'ai pris 3 écheveaux de ivoire. Enfin c'est pas blanc, c'est ivoire. Le blanc c'est beaucoup plus... C'est même pas le même beige, hein. Ouais non c'est ivoire. Et ils font 425 mètres donc normalement j'aurai assez. J'espère. Sinon je vais encore me retrouver avec des manches 3/4. Voilà. Donc ça c'était au troisième tour. Il est évident que quand je fais plusieurs fois le tour du salon, mes copines font aussi plusieurs fois le tour du salon et que je ne suis pas la seule à craquer. N'est-ce pas? On y va entre copines pour ça. Alors j'ai vu d'autres stands. Il y avait aussi le stand de la 8e couleur, je crois que c'est. Qui est la fille d'une de mes testeuses assez récurrentes. Et elle faisait des très jolies teintures naturelles, mais qui étaient hyper pigmentées. Et en fait, elle nous expliquait qu'elle n'utilisait pas les... Enfin,
j'ai pas retenu, mais elle n'utilisait pas les pigments ou enfin, elle faisait pas comme les autres teinturières. Et effectivement, ça faisait quelque chose de plus... On avait l'impression que c'était pas du naturel, on avait l'impression que c'était de la teinture... je trouve pas mes mots. De la teinture chimique, on va dire, entre guillemets, même si c'est pas chimique, parce que tout est chimique. Mais voilà. Bon, j'ai pas pris parce qu'à ce moment-là, j'en avais quand même déjà pas mal en stage. Dans les bras, dans mon sac. D'ailleurs, la faute en revient aussi à Chloé, ma très copine avec qui je vais à tous mes salons laineux. C'est qu'elle m'a offert, elle m'a fait un méga sac, elle m'a cousu un méga sac. On en avait déjà parlé, on s'était déjà vu, etc. Et je reçois un colis pour me... Comme ça, surprise, avec le sac dedans, mais le sac est grand comme ça. Puis elle me disait dessus, oui, tu galères toujours quand on est en salon, t'as jamais un sac assez grand, gna 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 gna. Voilà un sac. Moi, tu me donnes un grand sac, je le remplis, hein, du coup. Donc c'est pas ma faute concrètement. Voilà, c'est la faute de Chloé. C'est pas la mienne. Donc, faut vraiment que j'arrête de faire des salons. Je casse mon PEL à chaque fois. Et puis j'en ai même pas de PEL en plus. Bref. Dernier tour, je suis passée plusieurs fois devant le bruit des aiguilles. Et j'étais trop contente de la voir parce que le bruit des aiguilles, ça fait un moment que je la suis sur les réseaux. Je pense que dès qu'elle a débuté, je la suivais déjà pas mal. Enfin, je les suis pas très loin. J'ai suivi pas très loin après ses débuts. Et elle est connue pour ses autorayontes. Et moi, je suis connue pour ne pas tricoter d'autorayante. Parce que avec une autorayante, on peut pas... c'est plus compliqué à habiller, on peut pas faire des motifs, on peut pas faire de la dentelle, ou alors il faut vraiment anticiper la rayure, etc. Donc, c'est pas quelque chose que je tricote beaucoup. J'en ai dû en tricoter 2 ou 3 des autorayantes. Et ce sont des autorayantes qu'on m'a offertes. À chaque fois. Je dis pas de bêtises. Donc, fatalement, je tricote pas beaucoup d'autoriantes. Mais j'aime bien son univers parce qu'elle s'inspire de films, d'images de films, d'écran, enfin de capture d'écran, pour créer des palettes de couleurs et pour créer ses coloris. Et j'aime beaucoup cette façon de faire aussi. Donc moi, je suis partie direct sur le néon. Là. Sur du pic des yeux, car quitte à faire des rayures automatiques, et j'avais envie de néon ce jour-là. C'est pas si palo que ça en réalité, je sais pas trop. Bon, ça doit être mon retour caméra qui déconne. Et le coloris, c'est. J'arrive pas à lire le premier mot. Screwdriver, le deuxième mot. Solic. Bon, je connais pas tous les films qu'elle propose, hein, je suis pas très. Je suis pas très accro au cinéma, mais j'aime bien le principe. Et donc, c'est du Merino nylon. Tout mignon. J'ai pris juste 200 mètres parce que ça suffit largement dans ma pointure. Et je ferai les talons contrastants avec le néon. Ou alors je partirai sur un délire totalement autre et j'utiliserai mon autorayon pour faire autre chose. Je sais pas encore. Je trouve ça bizarre qu'il reste autant de place. Et voilà pour mes achats à l'Enorama. C'est relativement sage hein, en quantité par rapport à Malakoff où j'avais quand même craqué un poil plus. Enfin, je trouve. Mais non, en plus, je vous dis des bêtises. C'est parce qu'à l'Enorama, je ne l'ai pas emmené mon sac. C'est à Malakoff que je l'ai emmené mon sac. Mais j'étais aussi avec Chloé. C'est pour ça que j'ai tant craqué à Malakoff, je crois. Je sais plus ce que je vous dis. Et non, oui, voilà, c'est ça. Si, c'est ça. C'est que je lui ai dit à Chloé, j'ai pas pris le sac que tu m'as offert parce qu'à Malakoff, j'ai trop craqué. Donc là, je vais pas craquer, je vais prendre un tote bag. Et j'ai rempli mon tote bag. Mais avec tout ça. Parce que la laine, ça se compresse facilement. Voilà, donc j'ai pris ça. Ça rentre dans 2 sacs, ça va. Hein. Je suis sûre qu'il y en a qui en fait plus que moi. Hein. Non, mais après, je savais qu'il n'y avait pas d'autres salons laineux avant la fin de l'année. Et encore, je crois que c'est ceux auxquels je ne vais pas. Genre CSF ou un truc comme ça. Celui-là, j'y vais pas, puisque l'entrée est payante. Et puis, il n'y a pas tant de laine que ça, finalement, dans ce salon-là. Et donc non, les 2 que je fais en ce moment c'est l'Enorama et Malakoff. Donc c'est normal que je remplisse mon stage à ce moment-là, à ce moment précis là. Voilà. J'ai été forte, je suis retournée à Ziman parce que j'y vais très souvent.
et j'ai pas racheté de laine. Ça m'a pas empêché de regarder. J'ai regardé s'ils faisaient les promos, les grosses pelotes. Franchement, c'est pratique ces grosses pelotes. Mais il y en avait que des vertes. Et j'avais pas envie de vert parce que je viens de tricoter 2 modèles en vert. J'avais envie d'une autre couleur. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Peut-être dans quelques mois. Mais j'aurais déjà tricoté mes modèles d'hiver d'ici là, je pense. Donc on verra plus tard. Voilà, voilà. Pour mes dépenses laineuses. Mes dernières dépenses laineuses de 2025. Enfin... Je m'interdis pas un club ou deux, mais je n'ai pas pris le calendrier de l'Avent de Une louve dans les bois. Elle faisait un truc sur l'espace et tout. J'ai envie, hein. Il est beau. Hein. Enfin, il a l'air. Je sais que je vais le regretter. Peut-être en fin d'année. Peut-être en fin d'année, je vais craquer. Peut-être qu'ici elle a 1 ou 2 en stock en plus. Vous savez, des fois les teinturières, elles teignent 1 ou 2 quantités supplémentaires au cas où il y a un colis qui se perd, etc. Voilà. Pas comme ça. Je sais pas, c'est peut-être pas judicieux. Bon. Il y a plein de choses qui sortent, il y a eu aussi le calendrier de l'Avent de les petites potions qu'il a fait sur Viking. Ça m'a donné envie aussi, mais je l'ai pas pris, j'étais sage. Il y avait, j'en ai vu un passer chez Vulcanien, je sais plus si c'est une box de Noël ou si c'est un calendrier de l'Avent. Je crois que c'est une box parce qu'il y avait des patrons. Il y en a aussi des patrons et calendriers de l'Avent. Je sais plus exactement. Enfin, en ce moment, ça défile pas mal. Hein. Il y a un peu tout le monde qui propose son petit calendrier, son petit truc, sa petite box de Noël. Très en avance, toujours. Moi, je suis pas du tout dans l'optique de Noël encore. Donc là, j'ai du mal à me décider cette année. Il y a aussi celui de Artemisia. Donc j'en ai pris un l'an dernier. J'ai pas envie de retenter l'aventure cette année. Mais je suis sûre qu'il est très beau. Mais les couleurs sur l'image de présentation ne m'attirait pas, donc bon, pas de regret pour l'instant. Voilà. Non, celui qui me tentait vraiment, c'était celui dans l'espace de Une louve dans les bois. Franchement, je me suis retenue parce que j'ai eu c'est pas une mauvaise expérience, mais c'est pas l'expérience que j'attendais. Donc c'est pour ça que je l'ai pas acheté. On verra, si je finis par craquer un jour. On verra. Voilà, donc écoutez, je vous dis à une prochaine fois, je ne sais pas quand, pas cet été en tout cas, puisque donc j'ai réno juin-juillet et j'ai vacances scolaires en août. Et du coup voilà, ça me limite beaucoup dans mon tricotage. Je suis d'autant plus limitée puisque je suis maintenant à mi-temps et quand du coup je tricote que pendant mon temps de travail. Je tricote aussi de temps en temps en dehors du temps de travail, mais beaucoup moins qu'avant. C'est surtout ça dont j'avais besoin, c'était d'arrêter de tricoter en dehors des heures de travail, je crois, pour faire autre chose. Et voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. À moi, il y a une Pandas World Design. Mais voilà, donc je voulais quand même vous le dire ailleurs que sur Discord. Et puis comme je n'ai pas eu le temps d'aller alimenter mes réseaux, je voulais au moins signifier que attention, coucou ou pas coucou, moins coucou, je serai beaucoup moins sur les réseaux, beaucoup moins derrière ma marque, derrière beaucoup moins de design ou pas, j'en sais rien, on verra. Voilà. Je vous souhaite de passer le pic de chaleur dans quelques jours sereinement. J'ai vu qu'il allait faire 39 chez nous. Je le sens moyen. Fort heureusement, nos bureaux sont en bas. Et là, il fait frais dans mon bureau. Enfin, il fait 25. Mais dehors, il fait 35. Donc, on est bien. Là, mon chachou, il dort par terre. Mon pauvre petit chachou, il n'entend plus rien. Il est devenu sourd. Petit chachou, il vieillit. Il ne nous entend plus du tout. Il entend juste quand on siffle très aigu. Ce qui est assez pratique quand on cherche dans le jardin parce qu'il finit par nous entendre et nous voir. Mais on peut s'approcher derrière lui, il ne nous entend pas du tout venir. Du coup, il nous tape des grasses mat, ce chien. Avant, il se réveillait dès qu'on se levait. Là, il dort. Voilà, je crois qu'il vise la meilleure vie à 14 ans. Voilà, petit chachou. Donc, je ne veux pas le déranger là parce qu'il fait dodo. Il dort bien, petit pépère. Sur mon tapis en mode coco. Je suis pas sûre que ce soit très confortable, hein, cette histoire. Ça doit piquer les fesses. Enfin, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Voilà, bon. Peut-être que je vais profiter de l'été et de ne pas travailler pour peut-être faire un peu de crochet. Je vous ai montré la dernière fois le livre des amusements d'Em. Je vais bien faire la petite maison champignon. Peut-être que je ferai un petit peu de broderie ou peut-être que je vais... Enfin, peut-être, c'est même certain. Quand on va finir le salon, tout ce bazar là que vous ne voyez pas, le canapé, les cartons, les boîtes, tout ça, ça remonte et ce sera stocké dans le salon là où c'est censé être.
Et du coup, je vais récupérer de la place et je vais pouvoir remettre ma table de couture. Mais je vais pouvoir coudre. Est-ce que je vais m'y remettre à la couture? Je sais pas, ça fait tellement longtemps que j'ai pas cousu. Le seul truc que je fais en ce moment, c'est des ourlets pour mon mari. On a connu plus fun en termes de couture. Mais oui, j'ai repéré 2-3 patrons par-ci par-là. Je suis toujours abonnée à Teamwork. Je mets en pause tous les 3 mois, donc du coup je paye qu'une fois tous les 3 mois. Et j'ai un magazine au fur et à mesure les patrons qui me plaisent avec les tickets que je reçois. Et j'en ai encore plein des tickets. C'est dommage qu'on puisse pas faire don des tickets parce que j'en ai plein qui pourraient être utilisés par d'autres personnes. Enfin voilà. Et du coup, je sais pas, on va voir. Mais ça va être tranquille ou bilou. Je vais arrêter de stresser. Ça y est, j'ai lâché prise, hein. C'est bon, c'est fait. Une bonne chose. Donc on se revoit la prochaine fois avec des tricots fun. Parce que vraiment, je vais me faire plaisir. Et je vais pas chercher à... Je vais pas me limiter en fait au fait de... Oh, je peux pas faire cette taille là, ça va pas. Oh, je peux pas faire une forte poitrine 4, je sais pas, ça n'existe pas. Je peux pas faire le forte poitrine 1, je peux faire la forte poitrine 2, ben c'est pas grave. Voilà. Ou je peux faire que 6 tailles, ben tant pis, c'est pas grave. Moi j'aurai mon pull. Donc, voilà. Un peu d'égoïsme dans mon travail, ça va être pas mal. Ça va faire du bien. Peut-être que je vais pouvoir tricoter des trucs autres. Ça, ce serait bien aussi. Ça fait un moment que j'ai envie de tricoter d'autres choses. Voilà. Enfin, d'autres designers, ça je voulais dire. Je suis toute fouillie. Il me reste 30 secondes, donc on arrête là. Je vous souhaite un bel été. On se retrouve peut-être sur mon Instagram perso, si vous voulez suivre les travaux. Je sais pas si je le mettrai, on verra, j'en sais rien. Mais on se retrouvera en tout cas à la rentrée de septembre probablement. Voilà. Bye bye. À bientôt.